Bonjour, bonjour, c'est à vous les vierges, c'est votre tirage de cartes pour le mois de juillet 2019. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous. Alors j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer ce tirage de cartes. J'avais déjà commencé un petit peu à voir avec le premier tirage. Alors vous aurez une carte pour l'amour, savoir ce qui va se passer. Après, une carte par rapport au tarot. Ici, vous avez l'oracle des fées. Un message aussi avec le petit oracle des anges. Et nous allons continuer après d'autres tirages de cartes. Donc pour le départ, regardons en amour ce qui va se passer pour vous. Le signe des vierges. Et vous avez la carte Libérez-vous. Voilà. Une carte qui vous parle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, en amour, où vous vous êtes séparés et ça se passe mieux parce que vous vous sentez libéré et que finalement vous commencez à oublier votre ancien partenaire et vous reprenez le contrôle de votre vie comme avant, quand vous étiez célibataire. Ou bien ceux qui sont encore en couple, on vous demande de vous libérer un petit peu plus pour ne pas être influencé par votre partenaire, pour prendre des décisions seules face à des problèmes que vous rencontrez vous personnellement. Voilà, homme ou femme vierge. Alors, nous allons regarder le tarot, ici le message du tarot, et nous avons le prince de l'hiver. Intellectuel, déterminé, c'est ce que vous êtes en ce moment pour le mois de juillet, concentré, impulsif aussi un petit peu, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Voilà, au niveau du travail, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous. C'était un petit peu, ça va être un petit peu la surprise, et c'est la surprise du jour. Pour vous dire que juillet, il y a un changement soudain qui arrive, peut-être quelque chose qui va vous libérer un peu parce que vous l'attendez depuis un petit moment et on vous demande en plus d'être déterminé face à vos problèmes. Donc finalement, ne pas toujours impliquer votre compagnon ou votre compagne, ne pas lui demander son approbation, on va dire, hein, pour voilà, vous libérer de ça. On regarde l'oracle des fées et nous avons un message pour vous qui est la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. On vous dit encore de passer à l'action ici, hein, pour le signe de la Vierge. Passez à l'action, la fée du printemps vous dit c'est le moment de planter les graines, le moment d'y aller. On regarde le petit oracle des anges et nous avons le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Donc en fait, les résultats positifs que vous rencontrez en ce moment vont arriver, même si, oui, il y a des moments positifs que vous voyez arriver, même si des fois vous êtes un petit peu désespéré, il faut continuer à garder cet espoir, car il y a des jours prometteurs qui arrivent pour vous, pour vous la Vierge, des choses, même par rapport à l'action, on vous dit de libérer votre action. Vraiment, passez à l'action et libérez-la. Allez-y, foncez, c'est le moment. On continue, j'ai d'autres tirages de cartes et j'ai d'autres choses à vous dire. Hein. Avec les cigales hein, qui chantent à côté de moi, ça donne un rythme. Un rythme au tirage de cartes, mais c'est pas mal aussi parce que c'est l'été. C'est l'été, c'est les vacances, c'est le bien-être, c'est farniente, repos, la plage, l'océan. Voilà, c'est plein de choses comme ça, hein, c'est l'été. Donc maintenant, on va faire un tirage de cartes avec les cartes Osho Tarot Zen, oui. Osho Zen Tarot, exactement. Voilà, je les emploie depuis un petit peu de temps maintenant, je vous les avais présentées et c'est vrai qu'elles parlent pas mal en ce moment. Donc je les utilise pour vous aujourd'hui, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2019. Quels sont les messages et je vais vous expliquer pendant le tirage de cartes ce qu'il en est. Alors, pour votre
vos nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie. Voilà, c'est ça que je veux dire, par exemple. Alors, première carte, c'est parti pour les vierges du mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour la Vierge. Juillet 2019 pour les Vierges. Ah ben super. Il m'en fallait pas tant. Donc vous êtes dans l'imagination aussi, hein, les Vierges. Il y a de l'imagination dans l'air là. Il y a une carte qui était supplémentaire pour vous dire que vous avez toujours cette imagination fertile qui ne vous quitte pas. Tant mieux. Alors, nouveaux futurs qui vont rentrer dans votre... Alors non, non, je m'excuse, c'est par ici. Ici, la première carte. Partie de votre vie qui est encore et qui a besoin de croissance, qui a besoin de temps pour aller de l'avant. Il faut lui laisser le temps, la croissance. Et vous avez l'harmonie, voilà. Cette carte vous dit que vous avez encore du temps dans votre vie pour ce besoin de croissance. Hein. Il faut laisser le temps faire pour arriver à l'harmonie. Vous y êtes presque, hein, parce que peut-être que vous avez quitté une compagne ou un compagnon, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous êtes avec un nouveau compagnon ou compagne. Voilà, il faut du temps pour que l'harmonie s'installe. Ça ne s'installe pas du jour au lendemain, donc laissez le temps au temps. C'est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance, mais tout doucement. La deuxième carte, c'est les nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie. Et nous avons le conditionnement. Voilà, ça c'est les nouveaux facteurs qui rentrent dans votre vie parce qu'en fait, il va falloir vous conditionner, peut-être par rapport à un projet que vous avez. Vous allez conditionner votre mental, peut-être pour mettre des limites. Parce que peut-être que vous avez une fin de loup, hein, comme on voit avec cette carte, une fin pour réussir, une fin asociale, vraiment qui a soif et qui a faim pour réussir. Et il faut vous conditionner dans cette carte. On vous dit, c'est le nouveau facteur qui rentre dans votre vie pour vous conditionner à peut-être ralentir un peu pour ne pas aller trop vite. Hein. Ça va bien avec l'harmonie. Cette troisième partie vous demande la leçon que vous allez apprendre. Et vous avez la patience. Ben voilà, ça va bien hein, avec le conditionnement, la patience, parce que vous allez peut-être trop vite pour l'harmonie. Vous voulez aller trop vite parce que vous êtes pressé. Et on vous demande ici quelque chose à apprendre pour vous, la patience. La patience qui est vraiment un bijou précieux. On le voit avec cette carte, il y a un projet de vie hein, pour cette jeune femme. C'est un enfant qu'elle attend. Avec impatience, et bien là, vraiment, on vous demande de prendre le temps d'apprendre cette patience précieuse, parce que peut-être que vous n'en avez pas assez, ou alors vous l'avez perdue, il faut la retrouver. Vous devez apprendre justement à vous conditionner dans cette patience, hein, le conditionnement de mettre des limites, pour aller vers cette harmonie qui va arriver tout doucement dans sa croissance. Ici, nous avons un 4... où vous avez besoin d'équilibre. Et vous avez besoin d'équilibre dans la source, voilà, dans la source mère, la source dans l'univers, on va dire, de cet univers à vous, qui vous appartient, mais aussi par rapport à l'univers autour de ce monde, où vous allez trouver cette énergie cosmique, on va dire, la source aussi par rapport aux éléments que nous avons sur Terre. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre, par exemple, dans la source. Enfin, c'est même pas un exemple, c'est que c'est là où vous pouvez trouver votre équilibre. Vous avez besoin de trouver cet équilibre dans la source même, la source de l'amour, la source de cette harmonie qui arrive tout doucement, qui va en croissance vers la source, en croissance tout doucement, vous apprendre à aller vers la source,
vous apprendre à avoir la patience, vous apprendre à vous conditionner pour aller vers la source. Vous avez besoin de cet équilibre, ça parle complètement pour vous, la Vierge, vers cet équilibre primordial et à la base de tout. Ici, ce que vous devez apporter dans votre vie. Donc nous avons les projections. Les projections, ce que vous devez apporter dans votre vie, c'est-à-dire les projections que vous avez peut-être par rapport au travail, les projections que vous pouvez avoir avec les autres, ceux qui vous renvoient quelque chose, votre image. Donc c'est ce que vous devez apporter dans votre vie de tous les jours. Vous devez apporter une projection un peu plus positive peut-être face aux autres et plus positive face à vous-même, l'image que vous donnez. Voilà. Ici, nous avons ce que vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie, vraiment de l'éloigner de votre vie. Et donc nous avons la transformation. Vous devez vous débarrasser de cette croyance qu'il faut tout le temps vous transformer, tout le temps vous remettre en question. Maintenant, il est temps peut-être pour vous de calmer le jeu, justement, dans cette harmonie, pour avoir de la patience. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps tout changer. Vous avez peut-être changé il n'y a pas longtemps et maintenant il est temps de se poser, de vous projeter par rapport à ce que vous devez apporter dans votre vie, une projection. Et la transformation n'est pas toujours là pour tout chambouler. Non, on n'est pas toujours là pour apprendre dans le chamboulement. Il y a aussi dans la sagesse, dans la patience et dans la source aussi. On apprend à se poser là, vraiment, voilà, on apprend à se poser. Vous avez besoin de cette pause pour comprendre ce qui se passe et évoluer. Pour aller vers l'harmonie, qui est le but ici de la partie de votre vie qui est dans la croissance, dans l'harmonie. Vous allez vers cette harmonie et vous y allez tout doucement pour ce mois de juillet. Donc on commence fort, les Vierges, par rapport à tout ça, tout ce que je vous ai dit. Alors, ici, je vais vous faire un tirage de cartes par rapport à la joie dans votre vie pour le mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, par exemple, dans votre vie de tous les jours, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019, pour les Vierges, un message. Alors, hop. Un message pour la Vierge pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour la Vierge. Allez, allons regarder ce qui se passe avec la joie. Je vous explique dans cette première carte ici. Nous allons regarder qu'est-ce qu'il pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui. Eh bien, c'est une femme qui pourrait vous procurer de la joie. Alors pour vous, mesdames vierges, ça pourrait être une femme qui vous apporterait de la joie, une amitié amicale avec une femme, votre meilleure amie. Et pour vous les hommes, c'est une femme, votre compagne ou bien une amie aussi, mais c'est plutôt le féminin sacré, c'est plutôt aussi tout ce qui est en rapport avec le féminin, qui pourrait vous emmener énormément de joie, en fait, un partage de joie dans ce mois de juillet avec une femme, en particulier peut-être une sœur, peut-être une maman, en tout cas c'est la joie, ou alors peut-être une fille aussi, votre fille, en tout cas vos filles, ça peut être ce genre de schéma pour vous les femmes vierges, ou pour vous les hommes vierges. Qu'est-ce qui pourrait vous amener ou vous procurer de la joie aujourd'hui? Eh bien, c'est une femme. Une femme où le côté féminin, tout ce qui est féminin, la générosité, la solidarité, tout ça, enfin voilà. C'est ça qui pourrait vous emmener de la joie dans tout ce qu'on peut trouver dans le caractère féminin. Alors, qu'est-ce qui fait barrage et qui empêche de ressentir la joie dans votre vie? Eh bien, vous avez l'amour, voilà, tout simplement.
La carte s'installe, hein, voilà, vous la voyez comme moi. Hein. Elle est là, elle vous dit qu'en fait ce qui fait barrage, eh bien c'est l'amour. Ce qui vous empêche de ressentir la joie, c'est l'amour. Peut-être qu'il y a problématique si vous êtes séparés par rapport au sentiment amoureux. Peut-être que vous avez un blocage, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe quand on est amoureux. Vous êtes déstabilisé et ça vous empêche d'être heureux, d'être dans la joie dans votre vie en ce moment, ce mois de juillet. Donc vous êtes peut-être avec des points d'interrogation en amour. Ça fait barrage en tout cas à votre joie. Ça vous empêche d'être dans la joie parce que peut-être que vous sortez d'une union qui était difficile, ou alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que c'est très compliqué et ça fait barrage à votre joie parce que c'est encore compliqué, c'est difficile. Vous n'arrivez pas à vous installer dans ce couple, homme ou femme, hein, dans le couple que vous faites. Alors ici, on va retrouver tout ce qui est l'interrupteur à la joie, hein, la carte de l'interrupteur à la joie au quotidien, c'est-à-dire ce qui peut, quand on allume la lumière dans une pièce, on allume avec l'interrupteur. Et bien ici, c'est l'interrupteur de la joie. Qu'est-ce qui allume la joie ici? Eh bien, c'est le mensonge. Eh bien, il se pourrait que, même par rapport à l'amour, hein, vous, femmes vierges, peut-être plus que pour les hommes, vous arrivez à être dans la joie quand vous êtes un petit peu dans le mensonge, quand vous n'avez pas de compte à rendre, et à personne d'ailleurs, et que vous restez dans vos positions de non-dit, dans votre position de ne pas raconter tout ce que vous faites et que vous avez, comme tout le monde, des secrets. Donc vous êtes un petit peu obligé de mentir à votre entourage, de mentir à votre compagnon, votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne, si c'est les hommes, pour être dans la joie au quotidien. Vous êtes obligé de mentir. Peut-être que vous êtes un homme vierge et que vous êtes obligé de mentir à la femme de votre cœur pour être dans la joie. Si vous êtes une femme, eh bien, ici, vous développez votre féminin, vous êtes de plus en plus épanoui en tant que femme. En amour, ça pose problème, vous êtes obligé de mentir parce que ça fait barrage à votre joie. Mentir pour allumer l'interrupteur de la joie chez vous. Voilà, ça peut parler comme ça. Alors on continue, hein, j'ai encore d'autres tirages de cartes à faire. Pour tout ce qui est de l'énergie, voilà, tout ce qui est énergie de l'été. Voilà, pour vous, la Vierge du mois de juillet 2019, l'énergie de l'été. Regardez ça, les 3 cartes. Voilà. L'énergie de l'été pour la Vierge du mois de juillet. Et voilà, si vous permettez 2 minutes. Voilà. Alors, on continue. Juste une interruption, on va dire, rien de grave. Je suis revenue. Je ne suis pas allée chercher des grillons. Hein. Je suis juste là avec vos cartes. J'avais juste besoin d'éteindre quelque chose sur le feu qui était en train de bouillir. Donc, nous avons ici, en première carte, quelle va être l'énergie pour vous pour cet été. En première carte, regardons pour vous la Vierge, et vous avez le monde végétal. Le monde végétal nous parle que votre énergie de cet été va être de vous ressourcer avec le monde végétal. Tout ce qui est plantes, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est à planter aussi, hein, les graines, que ce soit presque psychologique, on va dire que moralement vous plantez aussi des graines pour réussir quelque chose, un projet. En tout cas, vous, même dans votre jardin, plantez des graines, plantez des choses que vous ne connaissez pas dans les plantes. Voilà, vous allez prendre un grand plaisir avec cette énergie pour cet été, de découvrir la nature, d'être avec la nature, de faire osmose avec la nature, d'être complètement dans ce bien-être
un hommage même, je dirais, à la nature, et d'être bien avec, on vous le voit avec ce personnage magnifique, très proche de la nature. On voit, je pense que les grillons vont vous faire plaisir d'ailleurs, hein, vous entendez, enfin les grillons, les cigales, que vous entendez. Non, c'est pas la cigale que j'étais allée chercher tout à l'heure d'ailleurs, c'était pas les grillons et ni la cigale. Vous voyez, vous êtes dans cette osmose avec la nature, elle vous ramène complètement à des énergies, on a vu tout à l'heure par rapport à la source, à des énergies particulières, à des énergies profondes, qui vous ressourcent complètement. On voit un peu le soleil aussi derrière, hein. Vous allez prendre le soleil, vous allez plus être plus près des plantes, plus près des arbres comme vous ne l'avez jamais été cet été. Voilà dans quelle énergie vous allez être. Ici, comment vous allez utiliser cette énergie pour grandir et vous épanouir? Eh bien, vous allez partir, oui, partir à la montagne. Donc, c'est la carte qui vous dit comment vous allez utiliser l'énergie végétale dans l'épanouissement à la montagne. Je pense que vous allez un petit peu grimper et voir du pays. Vous avez envie de grands paysages, de grandes photos postales, on va dire presque, hein, des photos magnifiques, des cartes postales. Pas photos postales, cartes postales qui vont vous émerveiller. On voit encore le soleil dans ce fond d'horizon. À ouvrir votre imaginaire, à ouvrir tout ce qui est proche de la nature, vous rapprocher encore plus d'elle. Magnifique voyage en tout cas, c'est ça, l'énergie de votre été, c'est de vous rapprocher de la nature et de voyager. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de cette énergie de façon bénéfique durant cet été? Eh bien, ça vous emmènera du changement. Un changement radical, sûrement, hein, parce que vous allez voir du pays, vous allez vous rapprocher des éléments naturels, et ça va développer quelque chose en vous, ça va changer quelque chose en vous profondément et consciemment même. Ça va vraiment changer quelque chose qui était enfoui. Vous allez le libérer, hein, presque, hein, comme une graine, vous allez libérer la fleur, quoi. Allez, on continue. C'est parti pour le livre des oracles. Le livre des oracles, pour vous, je vous demande en fait de poser une question. Vous la posez pour vous, et à la fin de cette vidéo, on reviendra avec le livre des oracles et je vous donnerai la réponse au hasard d'une page pour votre question. Donc vous avez votre question en vue, vous l'avez dans la tête, ou vous ne l'avez pas, mais vous allez y réfléchir, vous allez faire pause sur la vidéo, vous allez réfléchir à votre question. On se retrouve avec le livre à la fin de la vidéo, et avant ça, nous avons un dernier petit message avec la carte Murmure de guérison, l'oracle Murmure de guérison, que je vais vous dire pour voir pour vous, pour la Vierge, pour le mois de juillet. Alors, juillet 2019 pour la Vierge. Juillet 2019, un message pour le signe de la Vierge. Pour juillet 2019, un message. Juillet 2019. Voilà, hop, j'ai une carte qui s'est envolée, c'est super. Je vous présenterai bientôt cet oracle. Je vais faire une vidéo pour vous la présenter parce qu'il est chouette. Donc on regarde ensemble et vous avez eu relation sincère. On a parlé d'amitié, hein, peut-être avec une femme, ou peut-être si vous êtes une femme avec une femme, une relation sincère, ou bien un homme. Vous avez peut-être une amie femme avec qui vous allez avoir une relation sincère. En tout cas, il y a l'amitié là, ça parle d'amitié, de sincérité, d'authenticité et d'intégrité aussi, je pense, hein. Je vais vous lire le message de cette carte, hein, mais voilà, vous avez eu la jolie carte de la relation sincère que vous avez sûrement besoin sur votre chemin actuellement. Lumière sur le petit livret.
de murmure de guérison, les cartes oracles, sur le 29, avec la musique, les cigales. Alors, relation sincère, partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux. Cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. Alors je répète parce que je me suis embrouillée au niveau des mots. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. Voilà. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête. Les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Bien évidemment, c'est aussi beaucoup d'amour. Deux lutins de la nature s'enlacent, ici, en observant un beau paysage enneigé, enneigé, on avait parlé de montagne, et tout de même rempli de fleurs. On avait parlé des plantes et des arbres. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance. Continue. Tournez la page. Et la croissance potentielle pour toutes les personnes concernées. L'oiseau est un messager. Vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Voilà, c'est vraiment le message pour vous. C'est le moment d'avoir des relations sincères si vous n'avez jamais eu ce genre de relation dans votre vie ou si vous avez déjà eu et que vous avez été déçu. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer d'autres personnes dans votre vie. Voilà, le message clair de la relation sincère. Nous allons regarder maintenant votre question. Vous avez votre question en vue, votre question en tête. Et je vous lis la réponse à votre question au hasard d'une page. On y va. Hop là. Et vous avez la reine d'épée. Donc je vous lis, je vous le rapproche pour que vous voyez un petit. Alors hop, on met tout ça en place. Je vous lis la réponse. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Voilà la réponse pour vous. Si ça vous parle, tant mieux. Par rapport à votre question, tant mieux. Et voilà, c'est fini pour ce tirage de cartes pour le mois de juillet, pour la Vierge. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces vacances. Si vous êtes en vacances, si vous travaillez, voilà, c'est aussi le moment de se reposer. Hein, l'été, c'est aussi le moment de se retrouver entre amis, de découvrir des endroits. Il fait beau, voilà, c'est le moment. Alors, plein de bonnes choses pour cet été. Appelez-moi et je vous donne une réponse dans la journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.